pieds joints, mains jointes devant le cœur. Et là, on prend le temps de se poser, de laisser le souffle s'apaiser. Le regard est tourné vers l'intérieur. Les mains sont jointes sans pression devant le cœur. L'abdomen est souple et relâché. Les épaules basses. Le visage lisse. Les mâchoires relâchées également. Quelques respirations profondes. Et je cherche à prolonger doucement, sans forcer, chaque inspiration et chaque expiration. Je prends conscience du contact de mes pieds sur le sol, la présence de la terre qui me soutient et la présence du ciel immense au-dessus de ma tête. Debout, immobile, un équilibre parfaitement aligné entre la terre et le ciel. Ayez la sensation que tout le poids du corps tombe dans vos appuis. Relâchez toutes les tensions. Allongez doucement les bras, mains jointes toujours vers la terre. Le regard vers le bas. Observez la légère ouverture dans le haut du dos, entre les omoplates. Connectez-vous à l'énergie de la terre. Préparation. On s'appuie sur la terre. Ouverture. On s'étire et on ramène l'énergie du ciel vers le cœur. On se recentre. Étirer, ouvrir l'arrière du corps. Regardez le ciel. Et relâchez sur les côtés. Les mains à plat sur le pli de laine. On s'incline pour se saluer. Voilà. Et on relâche. Très bien. On s'installe, pieds parallèles, largeur bassin. On vient réveiller le cœur. Réchauffer les mains. Remplir les poumons. Inspire. Expire. Voilà. 3 fois. Inspire, remplis les poumons d'oxygène. Expire. Reviens. Encore une fois. Voilà. Très bien. Le dessus des mains, on réchauffe un petit peu. Voilà, les épaules basses toujours. Dessus, dessous. Sans mettre de tension dans les épaules. Hein. Relâchez bien les coudes et les paumes de main. Voilà. Pressez. Réchauffez. Stimulez ce grand point. Voilà. Et maintenant, conduire l'énergie jusqu'au bout des doigts. Je vous rappelle qu'on va travailler le mouvement spiralé. On va envoyer l'énergie jusqu'au bout
aux extrémités des méridiens, de la main et des pieds. On change. On conduit le chi, on conduit le sang jusqu'aux extrémités, à l'intérieur. Voilà, flexionnez bien les bords internes et externes des doigts. Petit mouvement de percussion ici. Voilà, entre le pouce et l'index. Plusieurs manières de réveiller l'énergie, soit en friction, soit en percussion. Ici, tranchant des doigts côté petit doigt, méridien du cœur. Et on continue à respirer naturellement. Voilà, côté pouce index. Pardon, sur le poumon. Voilà, tout ça vous connaissez bien pour la plupart. Réveil des points. Source du poignet. Les points yin à l'intérieur du pli du poignet. Et les points yang à l'extérieur. Voilà. Ok, on revient, on met un peu de chaleur dans les mains. Et maintenant, les poignets. Voilà, en friction. De l'autre côté. Voilà, et maintenant, assoupli. Voilà, une fois que j'ai assoupli, j'étire, je tourne les paumes de main vers l'extérieur et ça étire doucement à l'intérieur des mains, des poignets, des bras. Je reviens, j'assouplis. J'étire vers le bas cette fois, ça abaisse les épaules. Voilà, tire vers le bas. Super, reviens. Maintenant vers le haut, tourne les paumes de main vers le haut. Étire et sens la poitrine, le dos qui s'étire, l'abdomen. On se grandit et on relâche doucement. Et une dernière fois. Devant. Voilà, épaule basse, allonge la nuque. Et on revient. Très bien. Ok, on prépare un peu les cervicales. On va juste faire les cervicales et les reins avant de rentrer dans le mouvement spiralé. On réchauffe un petit peu. On tourne doucement la tête de gauche à droite. Voilà, et devant. Effleurage, ouverture, chakra de la gorge. Voilà, thyroïde. Voilà, drainage. Voilà, très bien. Et maintenant, on va venir travailler les reins. On va réchauffer la zone des reins en flexion rapide. Voilà, allez bien sur le haut des fessiers. Sur le côté. Voilà. Ensuite, avec le poing fermé, ici, on frictionne vigoureusement. Voilà. D'une main, de l'autre. Frictionne vigoureusement. Mid-bend. Puis avec les deux poings fermés de part et d'autre de la colonne, comme ceci. Voilà, tout ça vous connaissez par cœur, on le fait régulièrement. Et puis percussion, observez mes poignets très souples. Voilà, percussion. Voilà, faire lâcher les tensions. Et on chasse. Voilà, très bien. On relâche. Bon, on a préparé, bien sûr, les mains, les poignets. On a préparé les cervicales rapidement, les reins. Et tout de suite, on va rentrer dans le travail de la spirale. On va préparer ici les bras dans un premier temps. Ça aussi, vous connaissez. Donc, on va passer assez rapidement sur ce mouvement. Je vais imprimer, vous voyez, un mouvement spiralé, comme ceci.
comme si je faisais pardon, tourner la chair autour de l'os. Voilà, je fais ça 3 fois. Voilà. Ça va? J'attrape ici avec le bout des doigts. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Et naturellement, mon bras a envie de s'ouvrir ici. Voilà. J'imprime le mouvement spiralé dans mon bras. Voilà. Et pour terminer, toujours du même bras, regarde, je vais travailler cette partie ici. Voilà. Le petit doigt est vers mon visage. Voilà. Et j'amène un petit peu, je maintiens ici le mouvement spiralé jusqu'au bout des doigts. Et je pousse un peu du côté, pardon, du petit doigt ici. Et je tire un peu du côté du pouce. Voilà, ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Voilà. Et on relâche. On secoue un peu. On relâche, on observe un peu les sensations. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Voilà. Ça crée un afflux sanguin, ça vient nourrir les muscles, les tissus, les tendons, les ligaments. De l'autre côté. Voilà. Et puis, le mouvement où je vais un peu plus loin dans la spirale fermée, ici le petit doigt vers le visage, et où je maintiens un peu ma main. Voilà, comme ça je fais tourner jusqu'au bout. Je maintiens quelques instants sans trop forcer. Et je relâche. Et je secoue. Voilà, super. Ok, on revient main jointe. On va ouvrir le yin du bras gauche. Je fais en miroir par rapport à vous. Donc pour moi, c'est le bras droit. Je viens glisser ici, du bout des doigts, l'intérieur des méridiens, des 3 méridiens yin, jusqu'ici à l'intérieur de l'épaule. Et je reviens. Voilà. De l'autre côté, ouverture des 3 méridiens yin, jusqu'ici. Reviens. Ouvre dans l'épaule un peu plus chaque fois. Ouvre dans le poumon. Voilà. Et je commence à rajouter le mouvement spiralé avec la paume de main qui tourne vers le ciel, le petit doigt vers le ciel. Et je tire un peu plus loin derrière. Je reviens. Encore. Mouvement spiralé, petit doigt vers le ciel. Va chercher un peu plus loin derrière. Encore une fois, l'omoplate se rapproche de la colonne. L'avant de l'épaule s'ouvre. Et je travaille la spirale dans chaque bras. Voilà. Ouvre bien dans la poitrine. Très bien. Je continue ce mouvement et je tourne sur mon axe du côté du bras qui est étiré. Je vais regarder derrière. Et ça ouvre encore plus fort dans l'épaule. Et je reviens. Conduire le chi. Voilà, spirale dans le bras, spirale dans la colonne. On regarde derrière. Voilà. Prenez votre temps, respirez naturellement. Spirale jusqu'au bout des doigts. Ouverture dans l'épaule. Rotation. Attention de ne pas entraîner le bassin. Le bassin reste de face, les genoux également. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Très bien. Et pour ouvrir un peu plus dans la poitrine, on fait le même mouvement, sauf que ici, mon bras gauche, le droit pour vous, je vais tirer ici comme pour Bandela. Vous vous souvenez? Je tire le coude et là, ça ouvre des deux côtés, dans les deux poumons. Je regarde derrière et je relâche. Je reviens ici. Spirale ici, ouvre. Le yin ouvre le poumon et le deuxième poumon en tirant le coude. Voilà. Super. Encore une fois.
Regardez loin derrière. On revient. Très bien. On se replace, on se recentre. On va faire la même chose sur le yang, le dessus. Ici, cette fois, le bras est vers le bas. Le bras est vers le bas et je viens de la même manière ici sur l'avant, sur le poumon, le haut du poumon. Je reviens, je change de l'autre côté. Ça ouvre. Et vous voyez, je pousse un peu mon bras vers l'arrière pour un peu plus ouvrir, mais cette fois en rotation interne. Tout à l'heure, j'étais en rotation externe. Ici, rotation interne. Voilà. Je vais chercher un peu plus loin derrière et je mets la spirale jusqu'au bout des doigts avec le pouce cette fois qui tourne vers l'arrière. Voilà. Et on respire. Voilà. On va regarder derrière et vers le bas. Alors attention, ce mouvement de cervical, on le fait sans baisser la tête. Hein. J'allonge la nuque. Voilà, et c'est les yeux qui travaillent. Vers le bas et vers l'arrière. Voilà. Encore une fois. Vers le bas et vers l'arrière. Très bien. Et on ajoute la rotation de l'axe. Je tourne autour de mon axe. J'envoie la spirale. Je regarde vers le bas et vers l'arrière. Et je reviens. Une dernière fois. Très bien. Je le fais de la même manière, mais cette fois, je tourne autour de mon axe. Tourne, 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 tourne. Et tire le coude opposé pour ouvrir dans toute la poitrine. Et reviens. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Voilà, très bien. Et je relâche. Voilà, secoue un petit peu. On a bien préparé les bras. Très bien. Alors, pour le mouvement suivant, c'est le mouvement de spirale fermée, ici devant. Hein, ça ouvre dans le dos entre les omoplates. Donc, les mains sont dos à dos, les doigts étirés vers la terre. Et là, je visse et je fais une spirale ouverte. Voilà, petit doigt vers le ciel. Ça rapproche un peu les coudes de la poitrine. Et je dévisse. Ça ouvre entre les omoplates. Voilà, le mouvement part des omoplates dans le bras, l'avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Ne mettez pas de force. Voilà, visualisez la spirale. Observez l'ouverture dans le haut du dos. Une dernière fois. Ici. On relâche. Très bien, on va faire la même chose, mais vers l'arrière, comme ceci. Je tire les bras, ça ouvre dans la poitrine. Rotation interne. Rotation externe. Voilà, on va moins loin dans cette posture. Hein. Forcément, l'articulation de l'épaule est placée différemment. Voilà, ouvre dans la poitrine. Attention aux épaules, gardez les épaules basses. Voilà. Et on relâche. Très bien. Alors, on a fait devant, on a fait derrière. Maintenant, on va ouvrir les bras à 45 degrés. On va faire sur le côté, enroule les épaules, spirale. Spirale ouverte, paume de main vers le ciel, petit doigt vers l'arrière, ouvre dans la poitrine. Pour l'instant, c'est que les bras. Hein, et toujours le même chemin depuis les omoplates jusqu'au bout des doigts.
Et la même sensation d'automassage dans la zone dorsale, hein, la partie haute du dos, entre les omoplates. Hein, par la mobilisation des omoplates, hein, qui se rapprochent et qui s'éloignent de la colonne, hein, je viens masser cette zone. Voilà. Et ouvrir dans la poitrine, libérer le diaphragme. Ok, attention, je fais monter les bras au niveau des épaules si je peux. Hein. Attention, attention, j'allonge la nuque. Je fais le même mouvement, les deux spirales. Je regarde la terre. Je suspends la 7e cervicale. J'ouvre, je regarde le ciel. Spirale ouverte. On le fait simplement 3 fois. En bas, en haut. Respire. C'est un mouvement un peu exigeant pour les épaules, pour les cervicales. On fait attention. Une dernière fois. Ça ouvre dans le dos. Et ça ouvre dans la poitrine et dans la gorge. Et je relâche doucement. Voilà. Super. On détend les épaules. 3 cercles. Prenez votre temps. On fait circuler. 2. On ouvre dans la poitrine. On masse entre les omoplates. On change de sens, on rapproche les omoplates, on monte les épaules, on fait rouler vers l'avant. Encore une fois. Voilà. Libérez les tensions dans les épaules, dans la poitrine, dans le dos. On relâche, on monte les épaules vers les oreilles, on bloque, on serre, on contracte pour mieux lâcher sur une expiration. Observez les bras bien relâchés. 3 fois. Lâche. Une dernière fois. Et lâche. Très bien. Alors aujourd'hui, on continue les spirales de bras, les préparations en tout cas, et on va étudier un nouveau mouvement. Tout à l'heure, on a fait je mets de l'espace sous les aisselles, je monte les bras ici, sur le côté du corps. Hein, tout à l'heure, on a fait ce mouvement spiralé, n'est-ce pas? Avec les 2 mains en même temps. Et bien là, je vais vous demander de faire une spirale ouverte d'un côté, une spirale fermée de l'autre. Ça va? Et quand je défais d'un côté, je défais de l'autre et j'inverse. Voilà. Ok. Je dissocie la gauche et la droite. Continue. Voilà. Voilà, garde les épaules basses. Observez déjà le léger mouvement de taille de gauche à droite. Je me tourne légèrement du côté de la spirale ouverte, la paume vers le ciel ici, petit doigt vers le ciel. Voilà. Super. On continue, on va un peu plus loin. Voilà. Et maintenant, je vais continuer, mais je vais faire une rotation complète. Voilà, je vais au maximum en gardant les bras sur le même plan et en gardant le mouvement de spirale. Je repasse par le centre, j'inverse les spirales et je vais vers l'arrière. Voilà. Tout petit, hein, ne forcez pas. On travaille les spirales dissociées dans les bras. Et la torsion de l'axe. Encore une fois. La nuque longue toujours. Un bel axe vertical. Et on relâche. Voilà. Super. Ok. Attention, on remonte à hauteur des épaules. Ici. Et là, on fait le même exercice. Hein, donc, on ouvre d'un côté, on enroule de l'autre. D'abord les bras. Hein. On fait rouler. 2. Oui. C'est ça.
on pivote un peu autour de l'axe. Respirez, lâchez les tensions dans les épaules. Voilà. On tourne sur l'axe, on continue le mouvement. Le mouvement, c'est le même, mais je vais juste un peu plus loin dans la rotation. Voilà. On ne va pas le faire longtemps parce que c'est exigeant pour les épaules. On va chercher derrière. Une dernière fois. D'un côté. De l'autre. Et on revient doucement, ne lâchez pas. Et on pose les bras sur l'air. Et on relâche. Voilà. Super. On secoue un petit peu. Voilà, là on a bien travaillé. Ça va commencer à chauffer. Hein, ça circule. Hein, mais ça travaille aussi au niveau des poumons et au niveau du haut du dos. Hein. Il y a beaucoup de points très intéressants au niveau des omoplates. Les points qu'on appelle les points d'assentiment, les points chauds, en connexion avec le cœur, avec les poumons. Très bien, on va passer un peu aux jambes hein, pour reposer un peu les épaules. Voilà. Alors, le mouvement de spirale de jambes, là c'est un peu plus compliqué de faire avec les mains. Hein. On pourrait, mais il faudrait être assis, c'est plus pratique. Donc on va le faire debout. Je pose délibérément mes doigts, le bout des doigts au niveau du pli de l'aine ici, pour être au plus près de l'articulation de la hanche, hein, de l'articulation coxo-fémorale et de la sentir vivre, hein, se mobiliser sous mes doigts. Donc on part avec le pied gauche pour vous, sur le talon, l'ouverture. Ça aussi vous connaissez, c'est la hanche qui s'ouvre, hein, qui entraîne ma jambe et mon pied. Et je reviens. Voilà. Et je vais au maximum de la rotation possible pour moi aujourd'hui. Et je reviens. Je mets en place les spirales de jambes, spirale ouverte. D'un côté, de l'autre. Voilà. Super. Maintenant, la spirale fermée, la fermeture de hanche. Je soulève le talon et je visse à l'intérieur ici. Voilà. Et je reviens. Et je visse. Voilà, cette fermeture entraîne un léger mouvement du bassin. Hein. Voilà. Encore. Très bien. Et je relâche. Voilà, bougez un petit peu, secouez les jambes. Libérez l'articulation de la hanche, des genoux, des chevilles. Libérez les bras. Voilà, on se replace dans notre axe. Et maintenant, pour terminer l'échauffement des spirales, on va travailler de manière dissociée entre gauche et droite. Avec ce mouvement que vous connaissez, on va ouvrir en bas et ouvrir en haut. Hein. Donc, je laisse le côté, pour moi, le côté gauche, pour vous, le côté droit. Et j'ouvre ici, je soulève mes orteils. Voilà, et j'ouvre ici. Mouvement spiralé. Et je vais regarder vers l'arrière. Hein, donc là, j'ai 3 spirales en fait, hein, dans le bras, dans la jambe et dans la colonne. Et on ouvre de l'autre côté. Voilà, observez l'omoplate qui se rapproche de la colonne. Attention, gardez la nuque longue. Hein, toujours la conscience de l'axe. Toujours le petit fil qui nous connecte au ciel. Continuez à travailler le regard. Hein, Qigong des yeux, le regard balaye l'horizon et je vais le plus loin possible avec mes yeux. Voilà, tirez le regard le plus loin possible. Allez. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Sentez l'ouverture dans l'épaule, dans la hanche. Sentez les yeux qui travaillent, sentez la colonne. Étirez-vous, grandissez-vous. Et les retours.
Voilà. Et maintenant, la même chose en fermeture. Donc, fermeture de la hanche. Cette fois, je soulève le talon, j'enroule l'épaule et cette fois, je vais regarder devant. Voilà, comme ceci. Vous voyez, mes épaules, elles ont tourné ici, carrément vers le mur. Voilà. Et je prolonge jusqu'au petit doigt ici. Et je reviens. Je me replace. Je passe par le centre et je repars de l'autre côté. 1. Ferme l'hanche, ferme l'épaule. Reviens. Voilà. Encore une fois, pensez à vous grandir. Grandissez-vous. Et tirez-vous vers le ciel. Ouais. Et plongez les doigts dans la terre. Abaissez l'épaule. Ouais. Et on relâche. Très bien. Donc, on a dissocié les deux côtés. Très bien. Alors, on va passer à un autre exercice. On va commencer aujourd'hui. On va étudier en détail le 7e mouvement du Qigong des 12 spirales énergétiques qu'on a étudié la saison dernière. On a revu les 2 cours précédents. On a revu les 6 premiers mouvements. Donc, peu importe, hein, pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, hein, on va étudier un mouvement en détail. Mais avant ça, on va préparer un peu l'ouverture du ciel, hein, puisqu'on va monter les bras vers le ciel. Donc là, on a travaillé en bas et on a travaillé jusqu'aux épaules, n'est-ce pas? On a préparé le bas du corps. Donc maintenant, on va commencer à travailler le haut avec ce mouvement de préparation d'abord. Ce mouvement spiralé, celui-là, on l'a déjà vu, qui part de la poitrine, vous vous souvenez, ça ouvre dans l'épaule, ça envoie la spirale ici. Hein, comme on a vu tout à l'heure, hein, on l'a préparé un peu de manière mécanique. Donc maintenant, on va rajouter un peu plus de sensation. On met la conscience ici au centre de la poitrine, hein, comme une lumière dorée qui rayonnerait vers les épaules. Hein, ça ouvre un peu dans la poitrine, ça ouvre dans les bras, ça ouvre dans les mains, ici. Ça met en place une spirale ouverte. Ça va? Je plonge un peu les doigts dans la terre en fléchissant doucement dans mes jambes, hein, comme si je m'asseyais ici sans me pencher. Et là, je monte comme si je soulevais quelque chose. Voilà, au niveau du cœur. Très bien. Une fois ici, je mets en résonance ici le méridien du cœur, hein, qui part de sous l'aisselle jusqu'au bout du doigt. Ici. Et j'imprime le mouvement spiralé. Je passe par la taille. Ça ouvre dans la poitrine. Je viens ici devant, ça ouvre dans le dos. Je croise ici. Et là, je vais dessiner une autre spirale sur le ciel. Vous vous souvenez de ce mouvement? Je reviens, on y va doucement. Je repasse ici, la résonance avec le cœur. Puis je passe par les reins. Voilà, on étudie le mouvement mécanique pour l'instant. Là, je reviens au niveau du cœur, des poumons. Et là, je monte vers le ciel. Comme si je dessinais un beau cercle ici. Voilà, comme si je dessinais le soleil. Voilà, je reviens. Cœur. 1. Cœur ici, je croise. J'ouvre vers le ciel et je dessine un beau cercle, un beau soleil posé sur l'horizon. Et on repart. On passe par les reins. On croise. Ça ouvre dans le dos au maximum. Là, j'ouvre dans la poitrine. Et je reviens. Voilà, on continue. Respirez. Encore une fois. Observez le mouvement spiralé, la spirale ici dans les bras. Et là, je défais la spirale et je viens dans une autre spirale, celle-ci. Et je repars.
passe par les reins, spirale, main dos à dos, croise, ouvre dans les poumons et revient. Et on va continuer ce mouvement, mais on va ajouter un peu de travail dans les jambes et surtout dans la colonne. Quand je tire les bras ici vers l'arrière, je fléchis dans mes jambes et regarde, je pousse le bassin vers l'avant. Hein, il y a un mouvement yin-yang, les bras qui reculent, le bassin qui avance. Hein, voilà, donc on part d'ici, je fléchis, hein, le bassin qui avance, et là regarde, je me penche un peu vers l'avant, je fais un peu le dos rond. Voilà, je croise ici, là je me penche un tout petit peu vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine, et je reviens ici. Je fléchis, le bassin qui part un peu en avant, puis le dos qui s'arrondit, et puis l'avant du corps qui s'ouvre, le bassin qui part en avant, les bras qui partent en arrière. Tout petit, attention, ne vous faites pas mal. Descends, dos rond. Ouvre. Ouais. Ne bloquez pas le souffle. Voilà, si vous sentez des tensions, des douleurs dans les épaules, vous faites le mouvement plus petit, moins ample. Voilà. Encore 2 fois. Voilà, assouplir. Travaillez les jambes, travaillez le dos, la colonne. Voilà. Et on revient. Les paumes de main vers la terre. Et on relâche. Voilà. Et on relâche, on bouge un petit peu, ça va? Très bien. Alors, on va étudier en détail un mouvement qui s'appelle le Bouddha vivant soutient les yeux. Donc, je me rapproche un petit peu parce que pour l'instant, on va faire que les bras. Donc, vous êtes placés toujours pieds parallèles de la largeur du bassin. Vous fléchissez un peu dans la terre et regardez, vous ramenez, vous ramassez ici. Voilà. Hein, les paumes de main s'orientent vers le ciel. Les aisselles ouvertes, toujours de la rondeur ici, hein, ne fermez pas, hein, laissez circuler. Hein, on a parlé des méridiens yin tout à l'heure, hein, à l'intérieur du bras, donc il faut que ça puisse circuler. Donc de la position anatomique ici, où naturellement les bras peuvent être un peu vers l'avant, n'est-ce pas? D'abord la conscience de la terre, et pour ça, la sensation de descendre un peu dans les jambes, c'est tout petit. Hein, c'est moins une flexion des genoux qu'une sensation de s'asseoir dans le bassin profond. Vous vous souvenez de cette idée du sacrum qui glisse vers la terre. Hein, et ça efface délicatement la courbure lombaire. Et le fait de mettre la conscience au bout des doigts, c'est pas que j'étire trop mes doigts, hein, c'est que naturellement, je peux avoir les mains plus ou moins, je ne sais pas si vous voyez, là c'est un peu plus ou moins recroquevillé, donc je mets un peu de conscience, voilà, comme si je voulais toucher la terre avec mes doigts. D'accord? Donc une fois que j'ai ça, je m'assois dans le bassin, je plonge les doigts dans la terre, et là, je fais monter l'énergie de la terre. Et regardez, je continue à la faire monter ici vers le cœur. Voilà, super. Observez que je n'ai pas monté les épaules. Voilà, et je relâche. Très bien. Donc, première sensation, la terre. Appuyez-vous, enfoncez-vous, plongez les doigts dans la terre. Voilà. Et là, prendre la force de la terre. Faire monter l'énergie de la terre vers le cœur. Hein, le cœur qui représente le yang, hein, le feu du cœur. Voilà, relâche. Et la terre qui représente le yin. Hein, donc, on cherche toujours dans le qigong à harmoniser le yin et le yang, et donc l'énergie des reins et l'énergie du cœur. On reprend la conscience de la terre, les épaules basses, les doigts qui plongent dans la terre. Je m'assois dans mon bassin et je prends la force de la terre et je la fais monter à l'intérieur des jambes, à travers le bassin, ici jusque dans la zone du cœur. Voilà.
sans avoir monté les épaules. Très bien. Dernière fois. Je pense taire. Hein? Alors, quand je pense taire, je garde toujours le petit fil de soie, n'est-ce pas? Donc, petit fil de soie, pour moi, c'est une idée délicate. Hein? C'est quelque chose de léger, mais qui maintient la conscience, hein, l'esprit vers le ciel. Ça va? Donc, toujours la nuque étirée, sans forcer, le menton légèrement reculé. Gardez la connexion au ciel. Mais là, je pense terre, et le mouvement va plus vers la terre. Et je ne me penche pas. Voilà. Je prends la force de la terre et je viens ici, jusqu'au cœur, sans monter les épaules. Okay. Une fois là, je vais mettre ma conscience dans mes omoplates. Et là, je vais rapprocher les omoplates et ouvrir le cœur. Ça va? Donc j'étais ici, avec les paumes de main face au cœur, vers le ciel. Un petit mouvement délicat, comme si j'avais 2 fils qui tiraient mes coudes vers l'arrière. Voilà, ça ouvre un peu dans la poitrine. Ne forcez pas. Hein. Voilà, là c'est trop forcé, là ça bloque le souffle. Voilà, reviens ici, devant le cœur. Tire doucement les coudes, légère ouverture du cœur. Voilà, relâche. Encore une fois, ouvre le cœur. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais laisser tomber les coudes vers la terre. Regarde, les coudes vers la terre. Et je vais venir placer mes mains dos à dos, avec le petit doigt vers le visage. Là, j'ai fermé la zone du cœur et j'ai ouvert, n'est-ce pas, dans le haut du dos, entre les omoplates. Et je suis dans les mains nuages, ici. Les mains qui vont aller percer les nuages. Voilà, le début du mouvement. Très bien. On repart d'ici. Les mains face au cœur, paume de main vers le ciel. Donc, j'ai fait monter l'énergie terre, mais je reste connectée au ciel avec le sommet du crâne, avec les paumes de main. J'ai fait monter l'énergie yin vers le cœur et maintenant, j'ouvre un peu plus le cœur en tirant les coudes vers l'arrière. Voilà, ne forcez pas. Et 2, je relâche les coudes, les mains se rapprochent et je commence mon mouvement spiralé ici. En amenant les mains, petit doigt bien étiré vers l'intérieur, le haut du dos bien ouvert, les omoplates, dans cette posture des mains nuages. Il y a des méditations où je reste dans cette posture et je médite dans cette posture de main. Voilà, je relâche. Super. Dernière fois, à partir de là. Donc, il y a 2 grands temps, on va dire. Le premier temps, c'est l'ouverture du cœur. C'est les coudes qui vont vers l'arrière et du coup, les omoplates qui se rapprochent de la colonne. Puis les coudes qui vont vers le bas, les doigts qui pointent vers le ciel, le petit doigt vers le visage. Les paumes nuages. Et je relâche. Très bien. On reprend du début. Donc, on a dit d'abord la terre, la conscience de la terre. Donc, l'acide dans le bassin, on plonge les doigts dans la terre et on fait monter doucement à travers les jambes, à travers le bassin, le tronc, jusqu'au cœur. Voilà. Puis ça ouvre, ça continue à ouvrir dans le cœur en tirant les coudes vers l'arrière. Et là, je relâche et déjà, je reviens dans la terre. Vous voyez, je m'appuie pour venir ici, dans les paumes nuages. Et là, je vais continuer le mouvement pour aller percer le ciel avant d'ouvrir ici. Mouvement spiralé. Les coudes qui partent vers l'extérieur, les paumes de main qui se tournent vers le ciel. Voilà. On refait ça, donc de cette posture, vous sentez la spirale fermée ici, spirale maximale. Eh bien, je vais faire une spirale ouverte, comme ceci, mais en plus, je vais monter les bras, ici, d'abord vers le ciel, jusqu'où je peux, ici, et ensuite, je vais séparer les coudes, voilà, et ça fait tourner les bras, paume de main vers le ciel. Voilà, là, j'essaie d'avoir un beau cercle de bras, Là, ça serait trop tendu, puis ça tire sur mes épaules. Donc, j'ancre mes épaules. Voilà.
Travaillez bien la flexion du poignet. Voilà, essayez de fléchir un peu plus. Voilà, très bien, les poignets. Hein, sensation de s'appuyer contre le ciel, de soutenir le ciel. Et je relâche. Voilà, ça c'est pour le haut du corps. Hein. On va voir ce que font les jambes. Donc si on repart d'ici, les paumes nuages. Je monte ici, les jambes s'allongent, le corps s'étire. J'ouvre ici, ça ouvre dans la poitrine. Je tourne les paumes de main vers le ciel. Et là, je redescends m'asseoir dans le bassin. Voilà, comme si je me calais entre la terre et le ciel, comme si je portais quelque chose de lourd là. Je soutiens le ciel. Voilà. Et du coup, ça détend le bas du dos. Vous sentez ça? Comme quand je me suspends à une barre là. Détendez le bas du dos. Voilà. Et relâchez doucement. Voilà. Ça, c'est la première partie du mouvement. On le reprend du début. Donc, on pense terre. Les pieds qui s'enfoncent dans le sol, le bassin qui est lourd, les doigts qui s'étirent vers la terre. Et je fais monter l'énergie terre vers le cœur. Ça ouvre dans la poitrine. Puis ça relâche vers la terre, les coudes, les genoux qui fléchissent. Je m'appuie sur la terre pour aller percer les nuages, étirer, ouvrir, tourne les paumes de main vers le ciel et s'asseoir. Détends le bas du dos. Voilà, relâchez bien. Super. Attention, on continue. On remonte, on replonge les doigts dans le ciel, on étire, et on revient dans les paumes nuages. On referme, comme tout à l'heure. Voilà, ici, et on s'assoit dans les reins. On fait juste ce mouvement. L'aller-retour, ici, monte, perce les nuages, ouvre dans la poitrine, tourne les paumes de main vers le ciel, s'assoit, soutient le ciel. Étire, allonge, va chercher, envoie jusqu'au fond du ciel, le bout des doigts et ramène, spirale. Et sentez l'ouverture entre les omoplates. Encore une fois. Nuages, perce les nuages, ouvrir, s'asseoir. Asseyez-vous bien, relâchez bien le coccyx, le sacrum. Une dernière fois, plonge les doigts au fond du ciel, reviens. Ici, voilà. Une fois que je suis là, je vais ouvrir les coudes, comme tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'avais ouvert les coudes. Hein? Voilà. Donc j'étais là, paume de main dos à dos. Simplement, j'ouvre les coudes. Premier mouvement. Sans monter les épaules, hein? Toujours les épaules basses. Ici, ouvre. Voilà, dépliez les ailes. Et là, spiralez. Regardez, spirale, 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 spirale. Tourne les paumes de main vers le bas et un peu vers l'avant, si je peux. Voilà. Et là, je vais faire redescendre le chi. Je vais pousser à l'intérieur, vers le bas et légèrement vers l'avant. Ça va? C'est-à-dire que je ne suis pas là. Hein? Je suis un peu ici pour bien ouvrir dans le dos. Épaules basses. Et je relâche. D'accord? Donc, j'avais fait ma spirale, j'avais ouvert, soutenu le ciel. Je suis revenue ici. OK? J'ouvre dans la poitrine. J'ouvre les coudes. J'envoie la spirale dans les bras. Spirale, spirale, spirale. Et là, je presse et je fais descendre et je m'assois dans mes reins. Ouais. Encore une fois, juste la fin du mouvement, d'ici. Ça ouvre dans la poitrine. Spirale. Ça presse dans les reins. Et on relâche. Très bien. Ok, on reprend le mouvement en entier du début. Donc, on se place pied parallèle de la largeur du bassin, toujours. Pardon, je recule un petit peu. Voilà, ici. Alors, la conscience de la terre et du ciel, un bel axe vertical. Je garde le ciel et je mets la conscience dans la terre. Je descends, j'allonge un peu les doigts, je fléchis, je m'assois dans mon bassin. Et je fais monter devant l'énergie de la terre à travers le bassin jusque vers le cœur. Je
Je tire un peu les coudes vers l'arrière, ça ouvre un peu plus fort dans le cœur. Je lâche les coudes. Je prends la force de la terre. Je passe en main nuage. Ici, main dos à dos. Je plonge dans le ciel. J'ouvre. Paume de main vers le ciel. Flexion des poignets. S'asseoir. Soutenir le ciel. Relâcher dans le bas du dos. À nouveau, étire, allonge. Je vais chercher le ciel. Reviens. Repasse en main nuage ici. Le dos bien ouvert. Spirale. Ouvre les coudes. Spirale dans les bras. Presse vers la terre. Voilà. Et là, regarde, je reprends la force de la terre. Et je reviens. 1. Ouvre dans la poitrine. Lâche les coudes. S'asseoir, s'appuyer et ça jaillit vers le ciel. Voilà, sentez la poitrine qui s'ouvre, le dos, l'abdomen qui s'étire et le bas du dos qui se relâche. Je m'assois et je repars dans l'étirement, les flancs, le dos. Je reviens, le dos qui s'ouvre. Dans la spirale ici. Là, le cœur qui s'ouvre. La spirale. Et je fais redescendre dans la terre. Voilà. Encore. Un peu plus fluide. 1. Coude. Au ciel. Soutenir. Lâcher le bas du dos. Allonge. Ouvre le haut du dos. Ouvre la poitrine. Spirale. Et fais redescendre. Voilà. Proposition de respiration. Inspire. Expire. On s'assoit. Inspire. On perce les nuages. Expire. On s'assoit. On soutient le ciel. Inspire. On s'étire. Expire. On revient dans les reins. Inspire, ça ouvre dans le cœur, les poumons. Expire, on remplit, on relâche. On reprend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Étire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un mouvement extrêmement complet, hein, qui travaille bien l'étirement, qui travaille bien sûr, les spirales de bras. Là, pour l'instant, les jambes, elles travaillent peu. Hein. On verra qu'avec d'autres mouvements, un peu plus tard dans la série, on va également travailler les jambes avec les pas croisés et les spirales dans les jambes. Mais là, on est parti dans cette deuxième moitié de Qigong vers le ciel. Hein. On est monté, on a envoyé jusqu'au bout des doigts dans la spirale vers le ciel. Donc, voilà, je vous ai à peu près tout dit. On a posé la respiration, donc 4 cycles respiratoires, mais ça, encore une fois, ce ne sont que des propositions. Si vous souhaitez faire 2 cycles, c'est possible aussi. Quelques petits points. Quand je suis ici, voilà, si vous voulez bien prendre la posture, de soutenir le ciel, voilà, jetez un petit coup d'œil sur vos mains et très souvent, elles sont un peu sur l'avant du corps. Est-ce que je peux aller jusque-là? Hein, ça tire un peu, hein, ça ouvre ici tous les méridiens qui irriguent le haut de la poitrine. Voilà. Hein, j'essaie de tirer un tout petit peu les coudes
vers l'arrière. Alors, si ce n'est pas possible, on n'y va pas, mais si on peut, on y va. Hein. Et du coup, le bout des doigts, il est aligné avec le sommet du crâne. Voilà, on relâche. Ça va? Donc, cette posture est un peu délicate, on la reprend. Voilà, la posture de soutenir le ciel. Hein. On jette un petit coup d'œil pour bien voir que les mains sont bien posées sur le ciel. Hein. Parfois, il y a les doigts qui sont un peu vers le ciel. Je travaille vraiment les poignets. Je tire un peu les coudes vers l'arrière. Voilà. Et surtout, attention aux épaules. J'abaisse les épaules. Voilà. Et je cherche le cercle. Et une fois que j'ai ça, je descends. Je caresse la voûte céleste. Voilà. Très bien. Donc, un mouvement très complet où on part de la terre, hein, le mouvement part de la terre, traverse le corps pour aller vers le ciel. Le mouvement spiralé, le beau travail ici d'ouverture dans la poitrine et d'ouverture dans le dos, hein, avec ce mouvement-là. L'importance des coudes. Hein, alors, ce n'est pas tant les coudes, c'est parce que les omoplates se rapprochent et que la poitrine s'ouvre que les coudes partent vers l'arrière. Hein, donc, quand on apprend le mouvement au niveau biomécanique, on va dire, on voit les coudes qui partent vers l'arrière. Mais finalement, pour que les coudes partent vers l'arrière, il faut que les omoplates se rapprochent et que j'ouvre dans les épaules. Hein. Les coudes ne peuvent pas partir vers l'arrière tout seuls. Hein. C'est juste l'idée que tout est connecté et que souvent, on oublie de penser à l'origine du mouvement, au point de départ des choses. Hein. On voit ce qui est visible, ce qui est grand, hein, les grands mouvements, on voit le coude qui part vers l'arrière, hein, mais on oublie de penser à la poitrine et au haut du dos. Sauf que nous, on le fait, puisqu'en Qigong, on est très attentif à tout ça, hein, à conduire le mouvement, et pas juste à penser flexion de coude, flexion des poignets, retourner les mains. Voilà, ça serait version gymnastique. Main vers le ciel, main vers la terre, tire les coudes, reviens. Voilà, hein, donc conduire le souffle. Je pense que ça commence à vous parler, tout ça. Très bien, on va finir cette session qui est parallèle avec 3 fois le mouvement de la terre et du ciel qui communiquent. Hein, je descends ici, j'envoie une spirale dans mes bras, paume de main vers le ciel, j'inspire. Je remplis mes poumons d'oxygène jusque sous les clavicules, je m'étire jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expiration, je relâche épaules, coudes, poignets. Voilà, les paumes vers la terre et je relâche toutes les tensions du haut vers le bas, vers la terre. Encore. Inspire. On prend l'énergie pure. Et expire. On relâche les énergies impures, les tensions, la fatigue. On laisse partir. Comme un nettoyage profond. Longue inspiration, je nettoie mes poumons. Longue expiration,